Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Première capsule de la saison 2016-2017. Et encore une fois, cette année, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio la réalisatrice de cette capsule, Jocelle Cauvier. Bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Une autre saison? Oui. Où on va encore une fois se divertir et peut-être même parfois avoir des petits sourires en coin, je crois. Hein? Oui, d'habitude, les capsules, souvent, il y a des petits côtés humoristiques aussi. Donc, j'ai pas mal de sujets en tête pour la prochaine saison. Donc, je pense que ça va être intéressant. Beaucoup de plaisir en perspective. Oui. Dans un nouveau décor à part de ça. Oui, hein? Et que j'aime beaucoup. Ah, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien, ce du sont nouveau. des belles couleurs chaudes. Oui. Ah, c'est merveilleux. Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette première émission de la saison 2016? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Google Earth. Donc, pour ceux qui sont moins habitués avec Internet, c'est un outil qui nous permet de voir un peu toute la planète Terre. On peut voir une ville, on peut voir une rue en particulier. Il y a quand même des bons zooms. Outil d'une performance très, très, très impressionnante. Oui. Et on peut pratiquement, corrige-moi si je me trompe, voyager et découvrir le monde tout simplement assis dans notre salon avec notre portable ou notre tablette, là, qui est quand même assez bien à la mode ces temps-ci. Exactement. Donc, on a des vues aériennes de n'importe quel endroit sur Terre. Et ce que j'ignorais aussi, de la Lune et de Mars. Ah, ça, oui, il y a des... Oui, c'est ce que j'ai appris en faisant la recherche. Donc, et il y a des gens qui s'amusent à aller fouiller sur Google Earth et chercher des détails. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les mystères, les ovnis, ces trucs-là, et qui s'amusent à fouiller pour le moindre signe d'un truc bizarre, surtout dans les lieux déserts, non habités. Et il y a des gens qui font des découvertes scientifiques intéressantes aussi. Donc, j'ai un peu trouvé un petit peu une compilation d'images intéressantes qui viennent de Google Earth. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup surprise. On n'est pas toujours conscient du moment où le véhicule en question passe tout près de chez nous. Oui, c'est ça. Et parce qu'il y a aussi la variante Google Street View, quelque chose comme ça. Donc, ça, à un moment donné, on voyait le véhicule se promener. Le véhicule. Ouais. Donc, ça rimait avec Google. C'est ça. En même temps. C'est un bon argument. Oui, ouf, je me suis rattrapé. Donc, c'est des outils là, vraiment très, très performants. Si vous ne les connaissez pas sur Internet, c'est incroyable ce qu'on peut voir là-dessus. Donc, je débute avec quelqu'un qui a découvert une base militaire ultra secrète qui s'appelle la Zone 6. C'est dans le désert du Nevada. Donc, c'est contrôlé par l'Agence nationale de sécurité nucléaire du gouvernement américain. Et même les experts en défense ne connaissaient pas l'existence de cette zone-là, de la zone 6. C'est une zone interdite de vol. Donc, parfois, Google nous donne des petits... Perce des secrets inattendus. Oui, c'est ça. Donc, ils ont découvert cette zone-là et c'est sûr, ça fait un peu référence aussi à la fameuse Area 51, la zone 51. Vous allez voir une image aussi, donc, de Google. La fameuse zone 51 où il y aurait eu des espèces d'expériences avec les extraterrestres puis tout ça. Donc, oui. Donc, aussi sur Google. Donc, ils ont découvert comme ça, un petit peu partout dans le monde, des bases militaires ultra secrètes. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, si ça peut être dangereux pour la paix entre différents pays, mais c'est ça. Google, c'est pour vous montrer à quel point c'est très, très puissant comme outil. Là. Espérons qu'il n'y a pas trop d'espions à l'écoute en ce moment. Voilà, et on a trouvé des bases militaires à Val d'Espoir, au Saint-Isidore. C'est à côte des pères. C'est à côte des pères. On enchaîne maintenant avec quelqu'un qui est encore une fois un passionné d'OVNI. Lui, il fait des recherches partout. Et il aurait trouvé l'épave du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Donc, il l'aurait trouvé entre le Mozambique et Madagascar. C'est sûr, quand tu regardes l'image qui a été zoomée, ça ressemble effectivement à un avion dans l'eau. Donc, il y a des épaves comme ça qui est trouvées. On fait référence à un attentat terroriste et on n'a jamais retrouvé l'épave, c'est bien exactement, ça? On n'a jamais retrouvé ça faisait des manchettes, là, l'avion. C'est arrivé des 2 dernières années, je crois. Oui, à peu près une couple d'années. Puis on n'a jamais trouvé l'avion. On ne savait pas exactement où... On a trouvé quelques pièces, mais sans jamais être en mesure, là, d'autant plus de confirmer la cause exacte là, de exactement. Ce qui Donc, elle aurait, je pense, viré de bord et je pense qu'on avait
D'une certaine façon, on s'est arrangé justement pour qu'on ne retrouve pas en fermant les dispositifs qui permettent de repérer justement l'avion. Tout à fait. J'avais vu un documentaire là-dessus, donc il semblerait que ça pourrait être cette épave-là. Ensuite, les géoglyphes, donc c'est des marques qu'on trouve sur la Terre, donc c'est immense, là, c'est une vue aérienne évidemment. Donc ça, c'est au Kazakhstan. Et les archéologues, en fait, ils ont trouvé une 50aine de nouveaux géoglyphes grâce à Google Earth. Quand même. Ça, c'est quand même impressionnant que ça peut avoir... Oui, c'est quand même des... Donc, évidemment, c'est des géoglyphes qui ont été faits par des cultures anciennes, souvent dans des lieux inhabités, donc les gens ne survolent pas vraiment. Mais avec Google Earth, il y a des gens, ce qu'on appelle des pseudo-archéologues qui passent leur soirée là-dessus à fouiller. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, on enchaîne avec un monsieur qui était porté disparu en 2006. Et grâce à Google Earth, on a vu qu'il était malheureusement dans le fond du lac avec sa voiture. On avait fait les funérailles en 2011, on avait conclu qu'il était mort. Donc, on a trouvé quelques années après la voiture. Incroyable. Oui, quand même. Les eaux sont trop pour voir la voiture à partir du sol. C'est seulement l'UE aérienne qui permet de voir la petite voiture. Donc, on parle de vocations multiples. Hein? Pardon? De vocations multiples. Oui, exactement. Je ne pense pas que Google pensait vraiment à cette utilisation-là, mais ça peut permettre d'aider des enquêtes parfois. C'est d'avoir la capacité de zoomer que ça peut avoir aussi, c'est incroyable. Oui. Ça, c'est à partir de satellites, j'imagine. C'est à partir de satellites, mais moi, ça m'impressionne de voir. La qualité de caméra qu'il doit avoir là-dessus. Incroyable. Ensuite, comme je parlais tantôt de Mars et de la Lune, donc il y a des gens qui s'amusent aussi à regarder ça et c'est pas facile à voir, mais ils ont repéré des chiffres. Donc sur la planète Mars, à droite, le chiffre 58 et à gauche, je vois pas 58 aussi. Donc, évidemment, il y a des spéculations, phénomènes naturels, est-ce que ça a été fait par une civilisation ancienne? Donc, il y a toutes sortes de spéculations. Mais il y a des gens qui s'amusent à répertorier ce qu'on peut trouver sur la Lune et sur Mars. Quand même particulier. Ensuite, on se dirige vers une île fantôme. Ça, c'est une histoire particulière. Donc, l'île de Sable, ça se situerait entre Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Cette île-là a été rapportée sur plusieurs cartes maritimes depuis les années 1800. Mais quand on a été sur place pour voir l'île, on ne la trouve pas. Elle n'existe pas. Donc, on ne sait pas pourquoi elle est sur des cartes maritimes alors qu'elle n'existe pas. Pourtant, Google Earth l'a trouvée, mais lorsqu'on a fait une expédition pour aller voir à cet endroit précis, il n'y avait rien. Donc, on pense que ce que Google Earth aurait pris pour une île, ça serait comme un amoncellement de pierres ponces à cause d'un volcan sous-marin qui aurait fait une éruption, puis il y aurait eu un amas de pierres ponces qui aurait eu la même forme qu'une île. Mais dans les faits, on a fait plusieurs expéditions, l'île n'existe pas. C'est un des plus grands mystères, on ignore pourquoi elle est sur des cartes maritimes, parce qu'évidemment, une île ne disparaît pas comme ça. Donc, elle aurait apparu à un certain moment donné sur Google... Google Earth, elle serait apparue et ensuite, elle n'était plus là? Elle n'est plus là, c'est que, selon l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'en fait, l'île n'existe pas, c'est une erreur sur des cartes maritimes. Et donc, ce que Google a pris pour une île, c'est des pierres, de la pierre ponce qui flottait sur l'eau. Parce que la pierre ponce, c'est la pierre la plus légère et elle flotte sur l'eau. Donc, mais c'est quand même, ça fait 100 ans que cette île-là, elle n'existe pas, donc et ça continue. C'est fascinant. Donc, c'est quelque chose. Ensuite, on se transporte en Irak, donc un lac rouge, et de cause inconnue. Personne ne sait pourquoi le lac est rouge. C'est sûr, ça peut être, c'est pas du sang, ça peut être de la pollution. Parfois, il y a des algues qui peuvent donner une coloration rouge intense. Exact, oui. Personne ne sait. Donc, quand moi j'allais chercher les images, donc j'avais les coordonnées. Si je rentre les coordonnées, je vois les mêmes choses que les photos. Là. Donc, il y a des gens qui s'amusent à aller Donc, au fouiller. moment où on se parle, est-ce que c'est en temps réel? Je ne sais pas le décalage. Moi, je n'ai pas été vérifier toutes les destinations, mais il y a des gens qui s'amusent à écrire des coordonnées puis dire aux gens, allez voir telle coordonnée, il y a des choses le fun à voir. Il y a des gens que c'est leur passe-temps. Ça peut être des heures et des heures de plaisir. Oui, c'est sûr. Donc, on a un lac rouge. Photo suivante, on se transporte dans le désert de Gobi en Chine. Ce
que les gens pensent, c'est que ce serait une base militaire secrète, que ce serait peut-être des antennes. Donc, évidemment, c'est la Chine. C'est plus difficile de savoir exactement c'est quoi. Oui. Donc, structure, c'est immense, là. Encore une fois, c'est des photos aériennes. Donc, difficile d'interpréter ce que ça pourrait être, surtout décousu comme ça. On dirait un dessin d'enfant qui vient de découvrir son crayon HB. Exactement. Ensuite, on se dirige maintenant au Kazakhstan. Donc, c'est un pentacle de 366 mètres de diamètre. Et on l'ignorait. Donc, ça a été laissé par une ancienne culture. On ne sait pas exactement laquelle. Donc, c'est quand même immense. Et le pentacle est souvent associé au culte de Satan, etc. Mais c'était utilisé dans plusieurs cultures, pas dans un but satanique. C'était un symbole qui date de très loin, si on veut. Donc, on ne sait pas exactement qui l'a mis là. C'est quand même immense. Oui, puis ça semble être parsemé de trajets de terre mélangés même avec une certaine structure, avec la verdure déjà présente. Oui, c'est spécial. C'est vraiment particulier. Ensuite, on se transporte près de Norwich, en Angleterre. Donc, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Le ministère de la Défense a déclaré que c'était un circuit de motocyclistes. Donc, ça, c'est la version officielle. Les experts sont très perplexes. Bon, il y a des gens qui disent que c'est une piste d'atterrissage pour revenir. Il n'y a personne qui sait vraiment c'est quoi, mais ce serait près d'une base militaire, ce qui rend encore la chose encore plus étrange. Donc, là, il y a certains aussi qui disaient que c'est une espèce de feuille pour ajuster l'image des satellites, parce que parfois, on a des espèces de barèmes pour ajuster un appareil photo, etc. Donc, il y a des gens qui disaient que c'était pour ajuster les satellites. Donc, des hypothèses... Et si je comprends bien, on n'a pas toujours nécessairement accès à des réponses à tous les questionnements qu'on peut se poser. Là. Non, souvent, c'est une réceptionniste derrière un ordinateur quelque part qui explique... Non, c'est évidemment, quand des photos comme ça circulent sur les réseaux sociaux. Puis là, bon, le ministère de la Défense a dit c'est pour les motocyclistes, mais évidemment, c'est possible. Mais en tout cas, comme explication, c'est quand même bizarre. Ensuite, Oui, c'est ça. On se transporte en Alberta, une structure qu'on appelle le gardien des Badlands. Donc, c'est une formation naturelle et on voit vraiment comme un visage en plein centre. Vraiment spécial. Oui, c'est l'érosion d'une vallée, en fait. C'est le hasard qui a fait ça comme ça. Donc, le gardien. À un moment précis ou c'est quelque chose de rocheux qui demeure sur c'est comme ça depuis quand même assez longtemps. OK, c'est pas un du sable, c'est carrément une formation rocheuse. Non, c'est de ce que je comprends, là, c'est quand même là depuis un bout. Le relief, là. Oui, donc c'est quand même, on voit quand même bien le visage. C'est vraiment voir le monde différemment lorsqu'on regarde en altitude. C'est un autre angle. Tout à fait. Ensuite, on se transporte... on voit les fameux cercles de culture. Ça, il y en a un peu plus populaire, ceux-là. Oui, donc il y a toujours eu, on s'est toujours demandé, est-ce que c'est des plaisantins, est-ce que c'est un phénomène ovni, phénomène météorologique, un peu des trois, dépendamment c'est quoi. Donc ça, il y en a beaucoup, dans les champs un peu partout, là. Aux États-Unis, beaucoup en Angleterre aussi. Bien impressionnant. Oui. Maintenant, on se transforme. Donc ça, c'est Poulet Free Kentucky, qui a décidé de faire une pub qui serait visible pour les satellites. Donc, c'est réel, ça? Oui, c'est réel. Non, mais c'est pas croyable. Donc, les gens disaient c'est à la fois fascinant et effrayant qu'on est rendu à faire des pubs. Eh boy! C'est quelque chose. Non, mais c'est bien réussi. Oui, c'est impressionnant. C'est écologique. Et ça marche parce qu'on la voit la pub. Je comprends donc. Ensuite, on a... Mais pas certain que si on se déplace là, on va avoir accès au poulet, par exemple. Non, je pense pas. C'est peut-être ce qui est un peu décevant. Hein? Tu t'en vas aux coordonnées, puis tout ce que tu as, c'est le bonhomme. Le colonel. Le colonel. Ensuite, on a un trou, un des plus grands trous creusés par l'homme. Donc ça, c'est en Russie. C'est une mine de diamants à ciel ouvert. Et l'espace aérien est très contrôlé parce que le trou a la réputation d'aspirer les hélicoptères parce qu'il y a un flux d'air. Évidemment, à cause. Oui. Ouais, il aspire un genre de triangle des Bermudes. Ah oui. Oui, donc c'est un espace contrôlé. C'est impressionnant, hein, tout de même, ce qu'on peut faire. Oui, c'est immense, hein, parce qu'on voit les petites maisons autour. Oui. Ensuite, on se dirige dans le désert de Mongolie. Donc, c'est un hôtel, l'hôtel Lotus, qui est vraiment...
qui fait contraste avec le désert tout autour. Donc, en plein milieu du désert, on a construit un petit hôtel comme ça, qui est une espèce d'ensemble de tentes, qui fait une forme de lotus, ouais. De toute beauté. Oui, incroyable. Ensuite, on se déplace en Hongrie, donc les gens voient le visage de Jésus. Ça, évidemment, ça laisse à interprétation. Ça dépend de... Ben oui, mais c'est incroyable. Mais on voit quand même le visage de Jésus. Là. Je le vois très bien. C'est particulier. Donc ça, il y en a aussi beaucoup sur Google Earth. Tu arrives à un endroit, puis ça ressemble à un visage. Incroyable. La prochaine image a fait beaucoup jaser. On disait, c'est Google Earth a saisi une scène de crime. Personne ne sait c'est quoi. Il y a beaucoup de spéculations. J'avoue que oui, ça ressemble à une scène de crime. On a traîné quelqu'un, le sang, on voit, je pense qu'il y a 2 personnes. Et ça, il y a des sites dédiés à cette image-là, l'interpréter. Oui, ça a fait beaucoup spéculer les gens. Puis juste en haut, justement, je pense qu'on a mis les coordonnées. Ben oui. On voit une petite flèche verte, là. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose en particulier? Oui, les gens attiraient le regard sur quelque chose. Bon. Puis, donc, ça, il y a des images comme ça. Mais c'était marqué Google Earth a-t-il assisté à un meurtre? Donc, incroyable. C'est non résolu. On ne sait pas exactement. C'est peut-être pas du tout ça non plus. Là. Ensuite, autre image. Donc, Dubaï, vue aérienne, c'est très impressionnant. Donc, c'est une série d'îles artificielles créées par l'homme. Ah, ça, c'est quelque chose, là. C'est incroyable. La richesse de Dubaï, jusqu'où on peut aller, on crée des îles carrément. Donc, un palmier et en haut, c'est une carte du monde, carrément. Des tonnes et des tonnes de sable aspirés des fonds marins un peu partout. Ça crée l'érosion des berges. C'est à la limite catastrophique ce qui est en train de se passer là-bas. Oui, c'est cette image-là, je veux dire... oui, c'est impressionnant, tout ça, mais au niveau écologique, c'est épouvantable, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Ensuite, on se transporte... c'est le cas de le dire, hein? On se transporte. On se transporte. On se téléportera pas pour cette semaine. Non, on ne donnera pas d'ouvrage à Scotty cette semaine. On améliore le vocabulaire des transitions, tu te rappelles, hein? Certainement, on se répétait pas mal, là. On peut même se permettre de se téléporter, pourquoi pas? Ben oui, on se téléporte en Californie, donc... oh boy, OK. Ouais, OK, c'est la croix nazie. En Californie. Donc, ironiquement, c'est le bâtiment d'une base de la marine de guerre américaine. J'espère que c'était pas voulu, là. Et donc, évidemment, avant que Google Earth existe, peu de gens avaient ce genre d'image-là. C'est ça, oui. Et là, depuis que les gens ont vu ça, il y a énormément de pression et ils vont devoir investir 600 000 $ pour changer la forme, pour la camoufler. Je comprends donc. Je ne peux pas comprendre, les architectes n'ont pas... allumé là-dessus. C'est assez évident. Oui. Ensuite, il y a beaucoup d'avions pris en plein vol sur Google Earth, donc il y en a qui essaient de les trouver. Ah. Donc, c'est assez impressionnant. Il y en a un autre qui va suivre... Et voilà. C'est drôle, hein? Petit modèle. Il ne s'attendait pas d'être là, lui. Là. Et la photo suivante, ce n'est pas un avion, c'est un missile pris sur le vif, donc un exercice militaire. Je ne sais pas où exactement. Donc, la personne qui a trouvé ça devait être assez impressionnée. Oui. Donc, un missile en plein vol. Photo suivante. Ça a fait énormément jaser. Évidemment, ceux qui ont tombé là-dessus se disaient, comment ça, on n'a pas entendu parler de ce crash d'avion-là. Ça a été fait pour une série américaine qui s'appelle Trauma. Ah! Oui. Donc... le réaliste est quand même là. Hein? Et Google le savait et ils ont fait exprès d'aller prendre une photo dans ce coin-là. C'est tout de même incroyable ce qu'on peut faire pour un plateau de tournage. Hein? On se dit le réaliste. scrape un avion, là. Oui, puis c'est gigantesque comme plateau. On dit que les films coûtent des millions, vous avez un aperçu. Puis là, c'est seulement, entre guillemets, une série. Non, c'est pas tout du fond vert, puis c'est seulement une série de télé. Plus de budget, plus autres un petit peu. Je pense que oui. Ensuite, on se dirige une image très impressionnante. Donc, en Toscane, le Costa Concordia. Donc, on avait entendu le naufrage. Très impressionnant vu. Somme bateau, hein? C'est pas croyable. Hein? Quelque chose. Genre de catastrophe, ça. Et la dernière image qui m'a vraiment impressionnée, je me demandais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, un avion pas à chasse. Un avion en camouflage. En fait, c'est en Oregon. Ce sont des gens qui ont transformé l'avion en maison.
En maison, j'allais Ouais. dire un musée peut-être. T'as des mais gens une maison passionnés, hein? carrément, hein. Ouais, Ça donc, doit être vraiment spécial. parce que quand tu sais pas, tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce que ça fait là? Ça fait un bout qui a atterri. Oui, c'est ça. Donc, c'était la dernière image de la petite chronique. Ben, c'était tout à fait passionnant, encore une fois. Il va sûrement avoir un tome 2 au courant de la saison parce qu'il y en avait énormément d'images et les gens continuent d'en découvrir tout le temps. Là, je vais essayer peut-être une formule qu'on est habitué. Le plaisir de la chose, Ça revient la semaine prochaine. au plaisir de se voir la semaine prochaine.